Je suis à une retraite qui se déroule en Espagne, dans laquelle je retourne faire l'expérience de l'ayahuasca, du kambo peut-être et du buffo sûrement pas. Je viens de faire ma première cérémonie qui a été assez calme je crois pour la plupart des participants. J'ai pas parlé avec tout le monde, mais ça avait l'air d'être assez doux. Il y a eu des purges évidemment, il y a eu des gens qui s'agitaient, il y a eu des transes même, mais globalement l'expérience a l'air assez douce, quoi, comme une réintroduction, puisque ça va se dérouler sur 3 jours à l'esprit de ce que ces expériences sont, quoi. Il y a quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué, ça a été la musique en fait. Et c'est assez intéressant puisque à travers ces expériences, il y a une nouvelle façon de réexpérimenter la musique. Moi-même, j'en ai fait pendant un certain temps, et même si je faisais des trucs assez bruyants, assez agressifs, etc., j'essayais toujours d'atteindre une forme de perfection de quelque chose, etc., qu'on n'a pas du tout ici, en fait. On a des musiciens qui jouent avec des voix extrêmement profondes, extrêmement belles, quoi, mais en même temps qui laissent rentrer la fausse note, qui s'arrêtent au milieu d'une chanson, qui viennent superposer une deuxième voix complètement dissonante sur la première. Et même en tant qu'expérimentateur, là, les sons qu'on entend des gens qui vomissent, qui pleurent, qui respirent fort, qui rient, etc., tout ça, en fait, participe de la musicalité qui se déploie dans la pièce dans laquelle on se trouve. Et ça a quelque chose de, émotionnellement, je trouve, extrêmement puissant, en fait, et qui me semble être un petit peu l'incarnation, dans une certaine mesure, une des incarnations de ce qu'on peut trouver d'assez unique dans ce genre d'expérience, c'est-à-dire vraiment la rencontre, on va dire symboliquement, de l'or et de la boue, quoi. Enfin, c'est-à-dire vraiment du vomi, des gens qui doivent aller aux toilettes en urgence pour aller déposer des astéroïdes dont je ne vous parle même pas de l'intensité, quoi. Tout ça alors qu'il y a quelqu'un qui joue une musique presque romantique, presque une sérénade qu'on chanterait à une femme qu'on chercherait à courtiser, par exemple. Donc c'est très surprenant et c'est très intéressant. Voilà. Là, je vais partir en intégration pour la suite des événements. L'intégration, c'est le moment où on va tous un peu parler de notre expérience. On va essayer de la confronter un petit peu à notre perception, la compréhension que chacun se fait de cette expérience d'une part, et puis ce que le groupe en pense, etc. Donc ça y est, on vient de faire notre première intégration. Donc la première, à l'issue de la première cérémonie, on aura 3 dans la retraite, une le lendemain de chaque nuit passée. Et je commence à avoir l'habitude, mais en même temps, c'est toujours surprenant à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau groupe, de rentrer un petit peu dans l'histoire et les traumatismes de chacun des participants. Et putain, Dieu sait qu'il y en a, quoi. C'est-à-dire que on voit des gens qui ont l'air de prime abord parfaitement sains, parfaitement normaux, parfaitement bien portants, et puis pendant ces expériences, chacun parle de ses visions, de ses perceptions, etc., et est amené à les mettre en perspective avec leur propre vie. Et à ce moment-là, on entend parler de toutes les afflictions possibles et imaginables, tout ce qui peut affliger l'esprit humain en général. Des gens qui ont subi des abandons, des jugements, le poids de structures sociétales qui les ont vraiment écrasés, des meurtres, des viols, des incestes, des abus en tout genre. Émotionnellement, c'est quand même dur à prendre, d'autant plus que, enfin, moi qui ai eu la chance de grandir dans un environnement quand même assez, voire très privilégié, de voir à quel point certaines personnes ont pu être amenées à souffrir, c'est quand même assez... ça secoue, quoi. Ça secoue. Et puis comme à chaque fois, ça met quand même vraiment en exergue les structures sociales qui peuvent exister et la manière dont elles peuvent faire pression, quoi, sur les individus, sur les familles, sur les communautés, jusqu'à parfois arriver à des états de destruction parfois assez, assez dramatiques, quoi. Donc voilà, c'était assez secouant, et voilà. Donc, elle a duré 2 heures, cette intégration. J'étais très fatigué, donc à un moment donné je me suis endormi malgré l'empathie que je peux avoir pour chacun, mais voilà. Et puis maintenant on va déjeuner, et ensuite ce sera la cérémonie du buffo dont j'essaierai de vous rendre compte là aussi.
Voilà, là donc ça, la première cérémonie de Buffo vient de se passer, cérémonie à laquelle j'assiste, mais à laquelle je ne participerai pas, hein. Ça, une fois, ça m'a suffi, je l'ai déjà dit dans ces vidéos. C'est toujours surprenant à regarder aussi, hein. Voilà, on a des gens qui sont allongés et qui se mettent à hurler, trembler, rire, se secouer dans tous les sens. Il faut les maintenir au sol. Enfin, c'est très très intense. Je ne sais pas quand j'étais lors de ma propre expérience. Personne m'en a vraiment rendu compte. En tout cas, personne m'a dit que j'avais fait quoi que ce soit de particulièrement notable. Mais là, à un moment donné, j'étais dehors, j'étais à l'intérieur, pardon. La cérémonie n'a pas encore commencé. Puis à un moment donné, j'ai entendu le cri d'une vache. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et je fais, ah, la cérémonie du buffo a commencé. Et je ne m'étais pas trompé. C'était un type qui venait de fumer le buffo et qui est dans un état de transe dans lequel il hurle, mais à faire vrombir les montagnes qui sont autour de nous, quoi. Je leur laisse le temps éventuellement de se remettre un petit peu en place, quoi, après cette expérience que certains appellent un entraînement à la mort, quand même, pour vous donner une idée de l'envergure de ce que peut être l'expérience. Et puis éventuellement, j'essaierai de recueillir un peu leurs témoignages et de vous en parler ici. Alors, petit update, à la suite de l'expérience du buffo à laquelle j'ai pu assister, il y avait 3 participants, un homme et 2 femmes. Après leur avoir laissé le temps de revenir un peu de leur expérience, je les ai un peu interrogés et autant l'homme qui a fait cette expérience en est sorti complètement subjugué. C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'il a décrit exactement les mêmes choses que celles que j'ai été amené à vivre dans certaines vidéos que j'ai déjà postées à ce sujet-là. Tandis que les 2 autres femmes, elles, n'ont strictement rien senti. C'est-à-dire vraiment, genre, à part une lourdeur corporelle, rien du tout, aucune expérience un peu transcendantale. Et ça m'a paru complètement aberrant, dans le sens où je ne voyais pas comment il était possible de vivre cette expérience-là sans partir très très loin, quoi. Donc voilà, visiblement, elles sont restées à terre, elles sont assez un peu attristées par la faiblesse de l'expérience, mais voilà, c'est une nouvelle. Tout le monde n'est pas sensible au buffo de la même manière. Donc voilà, avis à ceux que ça peut intéresser et qui veulent se renseigner sur la question. Autre chose aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cette retraite avec toutes sortes de pratiques qu'ils proposent à ceux qui veulent en faire l'expérience. Il y a une jeune femme qui propose des massages ayurvédiques, je crois. Et il y a un type qui propose une expérience avec une lampe stromboscopique qui est censée répliquer les effets psychédéliques et qui m'a proposé de faire l'expérience. Alors j'ai essayé. Ça a duré, je crois, entre 10 et 20 minutes. Tu as les yeux fermés, tu es allongé. Et en fait, au-dessus de toi, il y a une lampe qui projette des stromboscopes extrêmement rapidement, en fait. Et, euh, et donc, j'ai pu faire cette expérience. Alors, au niveau des visuels, je dois dire que c'est à peu près similaire, effectivement, mais j'ai tendance à trouver que ça s'arrête là, en tout cas pour mon expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on a des espèces de fractales qui sont provoquées par les stromboscopes qui sont perçus alors qu'on a les yeux fermés, donc derrière les paupières, quoi. Mais on n'a pas l'expérience psychique, l'introspection que peuvent provoquer certaines molécules. Donc voilà, dans une certaine mesure, ça peut ressembler aux psychédéliques, ça a le goût des psychédéliques, mais ce ne sont pas des psychédéliques. Quant à moi, bah écoutez, là il est 17h30, on revient d'une promenade auprès d'un étang qui était absolument magnifique et on va se préparer doucement pour la deuxième cérémonie qui aura lieu ce soir au coucher du soleil qui devrait se passer à l'extérieur. Deuxième cérémonie, deuxième intégration. Alors ça avait l'air d'être génial pour énormément des participants qui, dans l'intégration, nous ont parlé de rencontres avec les anges, d'expériences extrasensorielles, de connexion avec l'extérieur, avec l'univers, avec toutes les égrégores qui peuvent se constituer dans ces environnements.
Et en ce qui me concerne, écoutez, rien du tout. Rien du tout. Euh, c'est comme si j'avais pris un somnifère et que je m'étais endormi. J'étais trop léthargique pour reprendre ce qu'on appelle le booster, c'est-à-dire une deuxième dose d'ayahuasca si besoin, et puis en même temps dans des dispositions qui ne me permettaient pas d'atteindre les états que je recherchais. Et à bien y réfléchir, je me demande si, à force de parler avec les autres, si quelque part le problème que je rencontre, c'est pas de surintellectualiser les choses. J'ai du mal à passer le cap de la compréhension, on va dire, un peu occidentale de ce que sont ces expériences. Et dans la tradition, on va dire, un peu plus amérindienne, l'idée, c'est d'ouvrir son cœur, quoi, d'oublier le mental, d'oublier l'intellect et de se laisser aller à quelque chose de l'ordre de l'amour et du cœur. Et j'ai du mal à passer ce cap-là. J'y arrive pas. Je suis dans l'attente de plein de choses et du coup, ça prend pas vraiment. En tout cas, ça prend pas pour moi à l'heure actuelle. Et ça, c'est chiant, c'est chiant parce que c'est quand même toute une organisation de partir faire ce genre de choses. Ça a un coût émotionnel, financier. Et quand on reste un peu bloqué aux portes de l'expérience, comme c'est mon cas à l'heure actuelle, c'est pénible, quoi. C'est pénible et puis en même temps, je suis quand même très content de rencontrer ce groupe qui a une très belle forme d'énergie, quoi. Et voilà, mais j'espère qu'avec cette intégration et avec les échanges que je peux avoir avec les uns avec les autres, je vais réussir à dépasser ces choses-là, quoi. Donc il est très probable que pour la prochaine cérémonie, eh bien, je prenne 3 ou 4 fois la dose habituelle, puisque reparler des principes fondamentaux en fait, à appliquer en fait en amont d'une expérience, c'est de vraiment se rendre à l'ayahuasca, vraiment, c'est-à-dire on prend pas le verre et on le boit et merci, quoi. Tu t'agenouilles devant et tu te dis ok, vas-y, prends-moi, tu vois. Chose que j'ai pas faite, j'étais là genre et hop, salut, je retourne dans ma chambre, enfin sur ma natte, quoi. Et puis le deuxième plan, c'est de vraiment se laisser aller, de ne pas avoir d'attente particulière. Et puis le troisième, c'est vraiment de laisser le cœur s'ouvrir et de laisser l'intellect un petit peu en arrière, quoi. Chose que j'ai pas l'air de faire vraiment comme j'ai pu le faire dans le passé. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et puis on m'a dit, si vraiment ça marche pas, écoute, tu prends 3 à 4 fois la dose. Et je pense que si vraiment je suis pas capable de me laisser aller à cette tradition, c'est ce que je ferai, quoi. Voilà, donc là je pense qu'on va manger. Et ensuite, il y aura une deuxième session de buffo qui va avoir lieu, où il y a 3-4 personnes qui vont faire l'expérience. Voilà, il est bientôt 20h, on arrive à l'heure de la dernière cérémonie qui va se dérouler à l'extérieur sur le fronton de la maison dans laquelle on se trouve, en espérant qu'ils peuvent pas trop parce que ça a l'air de se couvrir un petit peu, quoi. On m'a conseillé en fait, avant de passer à cette dernière cérémonie, d'essayer le sananga. Donc le sananga, c'est un truc que je regarde avec intérêt et crainte depuis quelques années. Qui consiste en fait à mettre quelques gouttes de quelque chose dont je ne sais pas exactement ce que c'est dans les yeux, et ça brûle les yeux de manière intense pendant 5 à 15 minutes. Il y a des gens qui se mettent à chanter à côté, donc voilà, on va en faire abstraction pour le moment. L'idée, c'est d'ouvrir un peu, c'est de participer en fait à ouvrir le corps, les yeux et l'esprit en fait à l'action de l'ayahuasca. Et donc, en dépit de toutes mes appréhensions, j'ai essayé. J'étais terrifié, je ne vais pas vous le cacher, et j'étais pas le seul. On était 5 à voir nos prédécesseurs qui étaient en train de se convulser dans tous les sens sous la douleur du sananga, quoi. Et donc j'étais vraiment assez flippé. Et puis finalement, je me suis quand même lancé. Et au final, ça pique, ça brûle même, ça dure 5 minutes, c'est assez désagréable, mais avec la bonne respiration, on arrive à laisser passer la douleur
Et puis c'est un côté rite initiatique que j'ai trouvé assez cool, donc voilà, je l'ai fait et je dois dire que là, à la suite de l'expérience, bah, je vois différemment, quoi. La teinte générale est plus froide, les choses sont plus claires, je vois plus clairement et puis surtout, il y a une espèce d'euphorie, en fait, qui m'a envahi, à la suite de ça et qui me met dans de bonnes dispositions pour la dernière retraite, donc en espérant que ça fasse bouger un peu les choses, quoi, donc voilà. Voilà, je suis de retour chez moi, je suis de retour après une journée passée dans la matinée à faire l'intégration de la dernière cérémonie qui a donc eu lieu avant-hier, suivie d'une huitaine d'heures de train pour arriver chez moi, quoi. Et c'est que maintenant que je ne trouve le temps de clore en fait ce petit reportage de ce qu'a été mon expérience dans cette retraite d'ayahuasca. Alors, le jour de la dernière cérémonie, comment il s'est passé? Dans un premier temps, on a fait, comme tous les matins, pour ceux qui le souhaitent, le cambo et par la suite l'intégration de l'expérience. Et il s'est avéré que pour moi, là encore, j'avais eu beaucoup de mal la veille à partir, en fait, à quitter mon état de conscience ordinaire pour atteindre ce qui m'avait été très facilement accessible dans mes premières expériences d'ayahuasca, mais qui, depuis quelques cérémonies, m'était devenu totalement inaccessible en fait. Et donc, ce qui ne manque pas de générer une certaine frustration, puisque on vient quand même un peu là pour ça, quoi. Et j'essayais de comprendre un petit peu les raisons, le pourquoi du comment. Et à ce moment-là, un des facilitateurs a émis une hypothèse qui me semble quand même assez juste compte tenu de qui je suis et compte tenu de mon activité, qui est que j'intellectualise probablement trop l'expérience et que je ne me laisse pas aller à cette expérience au sens émotionnel de ce qu'elle représente. Et c'est tout à fait possible en réalité, ne serait-ce que par le travail de la Gazette de l'Abîme qui consiste à rendre compréhensible et dans une certaine mesure concrète l'expérience psychédélique, eh bien, ce travail intellectuel-là me met peut-être en porte-à-faux par rapport au rapport émotionnel et à tout ce qui peut se déployer dans ce spectre-là lors des expériences de l'ayahuasca. Et ce qui fait que peut-être j'arriverai plus difficilement qu'avant à quitter cet intellect en fait au profit de quelque chose de plus émotionnel et de plus subjectif. Et donc ce qui m'a été conseillé pour pallier à ce problème, dans un premier temps, c'était vraiment de rendre allégeance à l'ayahuasca, de vraiment faire preuve de gratitude à son égard, de la remercier du pouvoir qu'elle avait, de limite se prosterner devant elle, ce qui me semblait un peu excessif, la faute à cet intellect, hein, avant de la boire, et puis dans un deuxième temps aussi, de façon plus pragmatique, de ne pas prendre une dose, mais d'en prendre 2, 3 ou 4. Ce que j'ai fini par faire lors de cette dernière cérémonie. Alors cette dernière cérémonie, elle a eu lieu sur le fronton principal, sur une terrasse qui se trouve devant la maison dans laquelle on se trouve, puisque dans un premier temps, il faisait beau. Donc l'idée était de faire la cérémonie à la belle étoile et de se connecter un peu plus facilement aux éléments de la nature qui nous encadraient. Donc on a bu chacun à tour de rôle la potion, on s'est tous assis par la suite et au bout d'une demi-heure, une heure, les orages ont commencé à gronder et il a commencé à pleuvoir. Et donc il a fallu que tout le monde sorte de son début de trip et prenne son matelas et son sac de couchage et son oreiller pour aller dans l'espèce de soutènement qui se trouvait devant le fronton, qui ressemblait à une espèce de cave en fait, dans laquelle on s'est tous installés, dans laquelle on a posé des bougies et on s'est retrouvés un peu comme des hommes Cro-Magnons en fait, qui dormaient dans une caverne pendant qu'un certain nombre des participants gardaient l'entrée. C'était symboliquement, c'était assez fort, quoi. Et il se passait, là encore, pas grand-chose. Quand même des visions, mais des visions qui étaient de l'ordre du rêve, en fait, qui n'avaient pas beaucoup plus d'intensité qu'un rêve assez classique. Ces visions-là, pour moi, c'était celles d'un taureau qui se disloquait pour essayer de maintenir réunis des éléments complètement épars et éparpillés les uns des autres. Et clairement,
pas être grand druide pour comprendre de quoi on parle. Moi, je suis mon signe astrologique, c'est le taureau. Et je voyais bien que ce taureau-là, c'était une incarnation de qui je suis, en fait, qui essayait de maintenir l'équilibre familial d'un côté, l'équilibre financier, l'équilibre professionnel, l'équilibre social, en fait, de maintenir toutes ces choses qui peuvent parfois entrer en conflit les unes avec les autres dans une unité, mais qui étaient, somme toute, extrêmement fragiles, extrêmement difficiles à maintenir dans un état de fonctionnement. Ce qui ressemble, je ne vais pas vous mentir, globalement à ce que je traverse dans ma vie actuellement. Mais bon, c'était une image comme ça qui était assez abstraite et qui, comme je l'ai dit, en fait, ressemble pas mal aux images qu'on peut avoir dans des rêves et donc qui n'avaient pas l'intensité des expériences précédentes que j'avais pu vivre dans l'ayahuasca, quoi. Alors, je me suis levé, j'ai demandé une deuxième dose qui m'a été administrée. Je suis retourné me coucher. J'ai commencé à faire des mouvements un petit peu comme ça, animal, des mouvements un peu, presque une danse un peu animale, un peu difficile à décrire. Je sentais qu'il commençait à se passer quelque chose, mais j'y arrivais toujours pas. Donc je suis retourné voir les facilitateurs. Je leur ai dit, les gars, donnez-moi une troisième dose et aidez-moi, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à passer le cap, quoi. Et là-dessus, l'un des facilitateurs m'accompagne et me dit, maintenant, il faut que tu t'allonges sur ton matelas et il faut que tu te laisses aller. Et je vais faire quelque chose pour toi. Donc je m'allonge. Et là, ce facilitateur qui a une voix plutôt normale, je dirais pas au perché, mais voilà, une voix masculine relativement aiguë, d'un coup, en fait, a complètement changé la tessiture de sa voix, qui est devenue extrêmement grave, extrêmement caverneuse, qui prononçait une espèce de... Enfin voilà, ce genre de son un peu typiquement chamanique que certains peuvent émettre dans certaines cérémonies. Et il a commencé à poser ses mains sur moi. Donc d'abord sur mon ventre, puis sur ma tête, puis sur mes épaules, et il a terminé par le cœur. Et il a laissé la main sur mon cœur pendant, je pense, 1 minute, au cours de laquelle sa main progressivement s'est mise à conduire une forme de chaleur, quoi. J'ai senti une forme de chaleur qui a commencé à naître de mon cœur, qui s'est manifestée par la suite dans une sorte de lumière, et cette chaleur et cette lumière ont progressivement envahi mon corps des pieds à la tête, quoi. Et une fois que cette lumière a complètement parcouru mon corps dans son intégralité, je ne sais pas comment vous dire, je ne sais jamais comment dire, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de très particulier, mais c'est comme si j'avais changé de dimension, comme si j'étais passé d'un pan de conscience bien précis à un plan de conscience complètement différent. Un plan de conscience dans lequel j'étais toujours moi, mais sous une forme différente, une forme qui ressemblait à des cristaux luminescents, en fait, qui créaient un personnage qui était moi et qui était parfaitement immobile. Et je vois bien que le facilitateur voit qu'il se passe quelque chose parce qu'il me dit, maintenant, il faut absolument que tu ne bouges pas. Tu es dans un état qui est très intense, mais qui est aussi extrêmement instable. Et si tu bouges, tu risques de perdre le truc. Donc reste comme ça. Je suis resté raide comme un piquet à fixer le plafond sur mon matelas. Et à ce moment-là, j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est conjoint à mon expérience ou pas, mais j'ai entendu des gens dire chut, 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 chut. Des gens qui ont invité tout le monde à se taire. Et à ce moment-là, il y a eu un silence absolu dans la pièce. Alors moi, j'étais là, transformé en un personnage de cristal. J'avais des gouttes de sueur qui se promenaient librement sur mon visage, en fait, comme si elles avaient une conscience indépendante et qui coulaient du sol vers le plafond, comme si la gravité avait été inversée, quoi. Et là-dessus, cette pièce qui était plutôt sombre commence à prendre une teinte à la fois violette et orangée. Et dans ce silence, je commence à entendre une seule femme, probablement une des participantes de la retraite, mais que je n'ai pas pu identifier, qui a commencé à produire des gémissements. Des gémissements qui ressemblaient à des gémissements amoureux, des gémissements d'un acte sexuel, en fait. C'était pas du tout des gémissements qui avaient une consonance aguicheuse. Ça n'avait pas du tout vocation à séduire qui que ce soit, en fait. C'était comme le chant d'une cantatrice qui parlait de la sexualité féminine et de la puissance de cette force-là, quoi. Et moi, dans cet état
cristallin donc et luminescent. J'étais en train d'écouter ce chant comme une information qui venait à moi et j'étais fasciné par, cette, par cette interprétation. C'était vraiment très très étonnant. C'était comme si le monde était sans dessus dessous, qu'on était en plein silence, que j'avais changé de forme de corps et que j'étais en train d'expérimenter ce son qu'on connaît, quoi, mais d'une façon complètement nouvelle. Et je sentais bien que cette sensation était vraiment très très instable, puisqu'à un moment donné, je me suis mis à bouger, ne serait-ce qu'un orteil. Et là, j'ai tout perdu. Là, je suis revenu à mon état normal de conscience. Je suis revenu voir le facilitateur. Je lui dis, écoute, c'était génial ce que tu m'as fait avec ton toucher. Recommence, s'il te plaît. Et là, il me sourit un petit peu, l'air de me dire, bah, attends, mon coco, c'est pas à la commande en fait, tu vois. Donc, il me dit, bah écoute, assieds-toi devant moi et puis je vais recommencer. Donc, je me suis rassis. Il a recommencé à faire son toucher. Ça a commencé à induire quelque chose d'un petit peu similaire à la première chose qui avait été produite. Puis au bout d'un moment, il me dit, écoute, ça fait 10 minutes que je suis là-dessus, il y a d'autres personnes qui ont besoin de moi, malheureusement, je ne peux pas m'occuper que de toi. Et donc je l'ai compris, mais il me dit, je t'ai montré avec mon toucher, en fait, les points par lesquels tu peux ouvrir ton cœur, essaye de te concentrer là-dessus, essaye de te laisser aller à l'expérience, essaye de, à nouveau, reproduire cette expérience par le laisser aller, par la discipline d'ouvrir son cœur. Et j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi, donc j'ai terminé la cérémonie à contempler un petit peu ce qui se passait, profiter de cet état un petit peu entre le sommeil et l'éveil, dans ce qu'il peut avoir d'agréable, à beaucoup purger aussi, mais sans ces perceptions quasiment extraterrestre en fait que j'avais pu expérimenter dans le passé, que j'ai expérimenté d'une façon très très courte à cette cérémonie. Alors qu'est-ce que je peux faire comme conclusion sur cette expérience? Je pense que l'une des plus importantes, c'est que j'ai beau animer cette chaîne depuis près d'1 an et demi, j'ai beau mettre toute mon énergie et tout mon intellect au profit de rendre cette expérience compréhensible, je me rends compte que cette expérience, essentiellement dans l'ayahuasca, elle nécessite une discipline. Et elle n'est pas aussi cadeau que ce qu'on pourrait croire. C'est pas simplement une potion qu'on boit et qui produit des effets quoi qu'il arrive en fait. Il faut adopter une certaine posture pour que les choses puissent fonctionner. Et cette posture, c'est une forme de discipline. Et c'est pas une discipline au sens occidental du terme qui est concentration, focus, évaluation, bref, non pas du tout. En fait, c'est une discipline du cœur. En fait, c'est le principe d'ouvrir son cœur. Quelque chose que j'ai pu comprendre par les contours en fait. J'ai pu expérimenter un tout petit peu de ce que ça voulait dire vraiment ouvrir son cœur à cette cérémonie. Mais je comprends aussi qu'il y a des personnes qui en savent beaucoup plus que moi, qui ont été formées auprès des personnes qui utilisent ces potions-là de façon traditionnelle et qui ont une compréhension intrinsèque qui, je crois, me manque à l'heure actuelle. Donc, tout ça pour dire que voilà, j'ai beau donner tout mon temps, enfin une grande partie de mon temps à cette chaîne et à la compréhension de ces substances et de leurs effets, je suis loin du compte en fait. Je suis loin d'avoir compris les choses dans leur ensemble. Donc ça reste un travail de longue haleine, si on peut appeler ça un travail, je ne sais pas. Mais ça reste quelque chose à investiguer et à développer. Et pas seulement pendant les cérémonies, mais tout au long de sa vie, en fait. Il s'agit vraiment presque changer de paradigme de compréhension, de sortir parfois un petit peu de l'intellect pour expérimenter de façon émotionnelle le monde. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Visiblement, je ne suis pas tout seul, puisque j'en ai parlé au facilitateur et je lui dis, bah écoute, j'ai pu expérimenter pendant un quart d'heure quelque chose d'assez extraordinaire. Et lui, il m'a répondu, bah écoute, moi, il m'a fallu 10 ans pour y arriver. Donc, chacun sa croix. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce petit épisode un peu particulier. J'espère qu'il vous aura plu. Si la Gazette de l'Abîme, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez qu'il y a des sujets là qui méritent d'être investigués, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me tiper depuis ma page Tipeee si vous le souhaitez aussi. Et puis d'ici la prochaine, comme d'hab, je vous dis à bientôt. Salut.